Avec une décennie d'existence, le Data Lab de CNP Assurance a su se forger une place à part. Loin des expérimentations sans lendemain, il s'est érigé en une véritable usine à IA. Dans cette analyse, nous allons décortiquer le parcours de cette structure, dirigée par Romain Méridou, qui prône une philosophie résolument anti-hype et une culture de la performance axée sur une seule chose, la mise en production. Alors, pour comprendre ce modèle, on va s'appuyer sur 5 piliers stratégiques. D'abord, cette fameuse philosophie anti-hype. Ensuite, le duo organisationnel qui fait sa force. Puis, la synergie dans les partenariats, un point clé. On abordera aussi leur stratégie technologique, très pragmatique. Et pour finir, on verra comment ils sont passés d'un service purement interne à la création de valeur externe. Premier point donc, cette philosophie anti-hype. C'est vraiment ce qui semble être le socle de leur approche. L'idée, c'est de passer de l'expérimentation à la livraison, avec un focus quasi obsessionnel sur les résultats concrets. D'ailleurs, il y a un point assez révélateur, le nom même de la structure. Il s'appelle Data Lab, un nom qui évoque la recherche, l'expérimentation, un héritage de leur création en 2014. Mais dans les faits, leur mission est tout autre. Il s'agit d'une véritable usine à IA, entièrement tournée vers la production et la livraison de services. Et cette philosophie, on la retrouve dans les mots de son responsable, Romain Méridou. Il le dit lui-même, le succès repose sur des principes fondateurs clairs, dont une culture de la performance et une organisation pensée pour l'efficacité. C'est ce pragmatisme qui a permis au Data Lab de passer d'une seule personne à sa création à une équipe solide de 20 à 25 collaborateurs aujourd'hui. Passons maintenant au deuxième pilier, l'organisation. Car cette philosophie de la performance, elle doit se traduire concrètement dans la structure de l'équipe. Et on va voir que ça ne repose pas uniquement sur des data scientists. La clé de leur efficacité, c'est cette structure en duo. D'un côté, bien sûr, les data scientists, les experts techniques qui développent les modèles, mais de l'autre, et c'est fondamental, des profils de chefs de projet qu'ils appellent les business translators. Leur mission, faire le pont avec les métiers, s'assurer que la technologie développée répond bien à un besoin concret et piloter le projet de bout en bout. Mais bon, avoir une équipe bien structurée, ça ne suffit pas. Le succès d'une usine à IA dépend aussi énormément de la qualité des partenariats. Et là, on parle des clients internes, donc les métiers, et bien sûr de la direction des systèmes d'information, la DSI. Et pour s'assurer de l'engagement des métiers, ils ont mis en place un mécanisme aussi simple que redoutable. Toute demande de projet doit s'accompagner d'une contribution financière de la part du métier demandeur. C'est un filtre de sélection naturel, mais extrêmement efficace. Ça garantit que seuls les projets qui ont un vrai sponsor et une réelle maturité voient le jour. L'autre partenariat crucial, c'est avec la DSI. Et là, la répartition des rôles est limpide. Le Data Lab est propriétaire de ces modèles et de la plateforme de services IA. La DSI, elle, fournit les guidelines de code, gère toute l'infrastructure des serveurs de dev à la prod et intègre les modèles dans le système d'information global. Cette collaboration est présentée comme un pilier de leur modèle industriel. Elle permet d'éviter les doublons et surtout d'accélérer les mises en production. Abordons maintenant le quatrième point, la stratégie technologique. Et sans surprise, on retrouve cette même logique de pragmatisme et de vision à long terme. L'idée, c'est de faire des choix judicieux pour construire une forme de souveraineté sans se laisser dicter par les tendances du moment. Cette chronologie est assez parlante. Dès 2014, ils ont fait le choix d'éviter les infrastructures Hadoop, jugées trop complexes et coûteuses. C'est un pari qui s'est avéré gagnant quand on voit combien d'entreprises font aujourd'hui machine arrière sur ces technologies. À l'inverse, dès 2018, ils ont été parmi les premiers à investir dans des GPU on-premise pour le deep learning. Un autre choix visionnaire qui leur donne aujourd'hui une avance et un atout stratégique majeur, notamment pour opérer leurs propres LLM et VLM sur des GPU de pointe. Un autre choix architectural a été absolument déterminant pour leur passage à l'échelle, l'approche API First. La quasi-totalité de leur modèle est exposée via des API. Dans un système d'information aussi fragmenté que celui d'un grand assureur, avec plus de 200 partenaires, c'était la seule manière de garantir une intégration simple et standardisée. Et le résultat est là. Cette plateforme traite aujourd'hui plus de 25 millions d'appels. Ce chiffre illustre bien l'ampleur de l'industrialisation. Derrière, ce sont plus de 200 cas d'usage distincts qui tournent en production. Ce qui nous amène au dernier point, la valorisation de tout cet actif. Après avoir construit une telle machine en interne, comment CNP Assurance monétise cette expertise? Et comment aborde-t-il la nouvelle vague de l'IA générative? La première étape de cette valorisation a été la création d'une filiale, DWise, en 2018. L'objectif est clair, commercialiser les services et l'expertise du Data Lab à des clients externes. Il s'agit principalement des partenaires de CNP Assurance, ce qui permet de faire de l'IA un véritable argument de différenciation dans leurs offres B2B, B2C. Concernant l'IA générative, leur stratégie reste fidèle à cette philosophie. C'est une approche make versus buy très claire.
Ils vont développer eux-mêmes, donc make, les solutions qui répondent à des problématiques très spécifiques à leur métier d'assureur. Pour tout le reste, les cas d'usage plus génériques, c'est du buy. Ils s'appuient sur les modèles des géants de la tech ou de l'open source. Et pour l'avenir, l'ambition est en train d'évoluer. Après avoir passé des années à construire une multitude de microservices, le Data Lab se tourne maintenant vers la création de produits d'IA plus complexes, des solutions intégrées de bout en bout qui offrent une véritable expérience utilisateur clé en main. On termine avec cette citation de Romain Méridou qui résume parfaitement l'état d'esprit. L'IA n'est pas une réponse universelle à tous les défis d'un grand assureur. Elle est un levier parmi d'autres pour moderniser, transformer et ouvrir de nouvelles perspectives. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus importante de cette décennie d'expérience. Même au sommet de leur art, la perspective reste profondément réaliste. L'IA n'est pas une solution miracle, c'est un outil, puissant certes, mais qui doit s'inscrire dans une stratégie d'entreprise bien plus large.